Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 19 janvier 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, dimanche après dimanche, mois après mois, trimestre après trimestre et année après année sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'espérance, frères et sœurs, est en Dieu, et la miséricorde aussi est en Dieu, frères et sœurs, car nous savons que l'année 2025 est décrétée l'année de la miséricorde de Dieu à AWH Redemption Ministries. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, frères et sœurs, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, c'est le moment de partager notre méditation. Donc vous savez, ça fait environ 3 ans qu'à chaque dimanche, nous prenons le temps de partager avec vous une méditation, bien que nous avons notre dévotion matinale du lundi au samedi et à tous les dimanches, nous partageons avec vous la méditation du dimanche. Et depuis l'année 2023, et nous avons un thème et pour chaque année. Donc l'année 2023, le thème c'était l'année de la faveur de Dieu. Et en 2024, c'était l'année de la bonté de Dieu. Et cette année, en 2025, et c'est l'année de la miséricorde de Dieu. Et nous avons un plan de prédication pour des méditations pour les 52 dimanches de l'année. Donc ce plan-là est gratuit, est disponible gratuitement pour ceux qui font la demande. Et nous avons des sous-thèmes pour chaque trimestre et nous développons des séries. Et pour chaque trimestre, nous allons avoir 3 séries et de plusieurs messages. Donc, pour le premier trimestre de l'année 2025, dans le sous-thème que nous avons, c'est le pardon de Dieu, parce que le pardon de Dieu, c'est l'une des plus grandes manifestations de la miséricorde de Dieu. Et pour le mois de janvier, frères et sœurs, ce que nous regardons, c'est le pardon inconditionnel de Dieu, et nous sommes appelés pour ce mois de janvier à accueillir la grâce divine. Donc pour le premier dimanche, nous avons vu le pardon inconditionnel de Dieu, une grâce infinie, et donc à travers ce message, et c'était la partie 1 de notre série sur le pardon inconditionnel de Dieu, et donc nous avons exploré comment la miséricorde de Dieu se manifeste par un pardon sans limite et sans condition. Pour le deuxième dimanche, c'est-à-dire dimanche dernier, et donc c'est la parabole du fils prodigue, de l'enfant prodigue que nous avons vu, et à travers ça, on a vu que Dieu nous porte un amour qui pardonne tout, un amour qui pardonne tout, et nous avons étudié cette parabole, la parabole de l'enfant prodigue, parce que c'est vraiment un exemple poignant du pardon inconditionnel et de Dieu. Donc la parabole de l'enfant prodigue, je dirais pour ce trimestre, va être vraiment dans la majorité et ça va être vraiment la pierre angulaire et où ça va être vraiment un texte que nous allons considérer beaucoup pendant ce trimestre.
Et donc, nous avons pris le temps de regarder différents aspects et dans la parabole du fils prodigue, de l'enfant prodigue, comme on le dit couramment. Donc, je vous invite à aller sur YouTube et à écouter ces méditations. Et pour ce dimanche, frères et sœurs, le dimanche 19 janvier 2025, troisième dimanche du mois de janvier, troisième dimanche de l'année aussi. Donc, c'est notre troisième méditation pour l'année 2025. Donc, ce que nous allons regarder, surtout frères et sœurs, c'est ce texte, cette réponse de Jésus qui nous appelle à nous pardonner, c'est ça. La parole nous dit pardonner 70 fois 7 fois. Donc, et c'est pour la partie 3 de notre série sur le pardon inconditionnel et l'accueil de la grâce divine. Et nous allons regarder aujourd'hui pardonner 77 fois. Et 7 fois, il l'appelle. C'est en fait un appel de Jésus au pardon illimité. Donc, nous allons réfléchir à l'enseignement de Jésus sur le pardon infini et son appel à pardonner et sans réserve. Donc, nous allons regarder aujourd'hui pardonner 77 fois l'appel de Jésus au pardon illimité. Donc, frères et sœurs, nous allons réfléchir en fait ce sujet-là. C'est un message fondamental au niveau de la foi chrétienne. C'est vraiment un enseignement qui transcende le temps et les circonstances, le pardon infini que à travers la parole et à travers le texte que nous trouvons en Matthieu 18, 21, 22, la conversation de Jésus-Christ à l'apôtre Pierre en fait, c'est vraiment, je dirais, et c'est vraiment une conversation, c'est quelque chose de fondamental, et je dirais, au niveau de la foi chrétienne, le pardon infini. Et en ce troisième dimanche de janvier, donc, nous allons regarder vraiment cet appel de Jésus à nous. Donc, Jésus nous appelle et Jésus nous recommande, nous suggère à pardonner sans réserve. Donc, c'est un appel qui nous invite à un amour et à une compassion sans borne, et je dirais, frères et sœurs. Donc, avant même de rentrer dans les détails, regardons un peu le contexte et je pourrais dire historique et de l'enseignement de Jésus. En fait, pour bien comprendre cet enseignement, frères et sœurs, il est essentiel de replacer les paroles de Jésus dans leur contexte. En fait, à l'époque de Jésus, la culture juive était vraiment imprégnée d'une forte notion de justice et de réciprocité. Donc, la loi mosaïque est résumée dans l'expression œil pour œil et dent pour dent, et on le voit dans Exode 21, verset 24, était bien connu et suivi. Et c'est en fait cette loi visait à limiter en fait la vengeance et à instaurer, à limiter en fait la vengeance et à instaurer une justice, je dirais, équitable. Cependant, Jésus, dans son ministère, vient apporter une dimension nouvelle et radicale au concept de justice et de pardon. Et c'était quand même la loi de Talion. Et donc, si jamais, donc il faut, pour rétablir, je dirais, la justice, il faut faire subir, et je pourrais dire, la même préjudice et à la personne. Donc, c'est comme œil pour œil, dent pour dent. Tu m'enlèves un dent, je t'enlève un dent. Tu m'enlèves un œil, je t'enlève un œil. C'était ça le contexte. Mais dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 21 et à 22, l'apôtre Paul s'approche de Jésus et lui demande: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois?
Et Jésus de répondre, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc cette réponse de Jésus, frères et sœurs, n'est pas simplement une directive et arithmétique, je dirais, mais c'est un symbole puissant de l'infinité du pardon. Jésus, en fait, nous appelle à pardonner inlassablement, frères et sœurs, sans compter et sans se lasser. Je vais me répéter. En fait, à travers cette réponse de Jésus à l'apôtre Pierre, frères et sœurs, donc Dieu, en fait, Jésus nous appelle et à pardonner inlassablement, sans compter, sans se lasser. En fait, c'est ça le symbole, le 77 fois, cette fois. C'est comme il n'y a pas de limite. Donc, pour comprendre, frères et sœurs, et le 77 fois, cette fois, le nombre 77 fois et cette fois est symbolique et je dirais. Donc, en hébreu, les chiffres ont souvent des significations profondes. Donc, le chiffre 7 représente la perfection et la complétude. Par conséquent, 77 fois 7 fois exprime une idée de perfection multipliée et je dirais de manière illimitée, c'est-à-dire un pardon et sans fin. Donc ainsi, nous pouvons juste garder les choses simples, frères et sœurs. Dieu nous invite à pardonner et sans limite, et de façon illimitée. Mais pourquoi, frères et sœurs, devons-nous pardonner sans limite? En fait, la première chose, nous devons comprendre que pardonner, c'est un acte d'amour inconditionnel. Donc, pardonner, c'est aimer. Pardonner, c'est manifester cet amour profond que Dieu porte à chacun de nous. Donc, en pardonnant, frères et sœurs, nous étendons cet amour divin à ceux qui nous entourent, reflétant l'amour de Dieu dans nos vies. Donc, Jésus nous montre, frères et sœurs, que l'amour et le pardon sont indissociables. Et donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, 4 et 5, et donc, il est écrit, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, et l'amour ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Donc, le pardon, frères et sœurs, est une manifestation de cet amour inconditionnel. Donc, nous allons se prendre pour la compréhension, frères et sœurs, considérer un exemple de la vie réelle. Donc, pensons à une mère qui pardonne inlassablement les erreurs de ses enfants. Donc, elle ne garde pas rancune pour les bêtises ou les désobéissances, mais les aime et les soutient malgré tout. Donc, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Donc, cet amour inconditionnel d'une mère et ce pardon infini sont semblables à l'amour que Dieu nous demande de manifester. Autre chose, pourquoi nous devons pardonner sans limite, frères et sœurs, non seulement le pardon, c'est un acte d'amour inconditionnel, et puisque Dieu nous aime, nous sommes des disciples du Christ, nous sommes appelés à pardonner aussi pour faire manifester l'amour inconditionnel de Dieu dans nos vies et à travers nos vies, de la même manière que Dieu nous fait et nous aide à nous. De la même manière que nous faisons l'expérience de l'amour inconditionnel à travers la manifestation de la miséricorde de Dieu, quand Dieu nous pardonne, c'est de la même manière aussi que nous devons pardonner les autres. Donc c'est un acte d'amour inconditionnel. Maintenant, il faut comprendre aussi, nous devons pardonner sans limite parce que le pardon
nous pouvons considérer le pardon comme une libération, frères et sœurs. Nous l'avions dit, et je pense que au cours de la semaine, mais nous allons nous répéter. Pardonner, c'est se libérer. Se libérer du poids de la rancune, de la colère et de la vengeance. Donc, c'est offrir à son cœur, frères et sœurs, un espace de paix et de tranquillité. La rancune est une chaîne qui nous lie. Et seul le pardon peut nous libérer de cette prison intérieure, frères et sœurs. Donc, pardonner, c'est se libérer. Donc, quand Dieu nous invite, quand Jésus nous invite à faire des choses, c'est pour notre bien, frères et sœurs. Donc, dans Colossiens 3, verset 13, Paul nous exhorte, en fait, supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, comme Christ vous a fait grâce, faites de même vous aussi. Le pardon nous libère des chaînes de la colère et de la haine. Pardonnons-nous, frères et sœurs, les uns les autres. Donc, imaginons, frères et sœurs, juste un autre exemple de la vie réelle. Imaginons une personne qui, après des années de rancune envers un collègue ou un membre de sa famille, disons pour une trahison quelconque. Donc, dans le cas d'un collègue, c'est une trahison professionnelle. Donc, il décide finalement de pardonner. Donc, en lâchant prise sur sa colère, donc, elle retrouve une paix intérieure qu'elle avait perdue depuis longtemps. Donc, on voit d'un coup, à travers cette réconciliation, le milieu professionnel, l'environnement, et ce serait beaucoup plus agréable. Donc, cette libération montre en fait, frères et sœurs, le pouvoir et transformateur du pardon. Les gens qui sont en couple aussi peuvent comprendre mieux ce que nous disons. Et c'est pourquoi le pardon, non seulement nous pouvons considérer le pardon comme une source de libération, mais c'est un chemin vers la réconciliation aussi. Le pardonner, c'est bâtir des ponts. Donc cela permet, frères et sœurs, de rétablir des relations brisées, d'apaiser des conflits et de créer une communauté plus solidaire et pacifique. Donc Jésus nous appelle, frères et sœurs, à être des artisans de paix. Et le pardon, c'est vraiment une pierre angulaire de sa mission et de notre mission aussi comme chrétiens. Dans 2 Corinthiens 5, 18 et 19, frères et sœurs, nous pouvons lire ceci. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Donc le ministère de la réconciliation nous a été confié, frères et sœurs. Voici en quoi consiste ce ministère. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et il nous a confié la parole de la réconciliation. Donc, nous avons plusieurs exemples, frères et sœurs, de ce que le pardon comme chemin de la réconciliation. Donc, nous pouvons considérer l'histoire de Nelson Mandela qui, après des décennies d'emprisonnement, a choisi de pardonner ceux qui l'avaient emprisonné et persécuté. Donc, son pardon, frères et sœurs, a été un facteur
acteur clé dans la réconciliation nationale en Afrique du Sud. Et il a permis de construire une société plus juste et harmonieuse. En fait, à travers, si on pourrait prendre des exemples au niveau mondial, et l'un des exemples qu'on pourrait voir au niveau de la réconciliation et ce que ça peut donner, son pouvoir et transformateur, je dirais, nous prenons l'exemple, au cours de la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, nous connaissons tous ce qui s'est passé entre Hiroshima, les États-Unis et le Japon, à travers cette bombe atomique dans des villes qui ont été, je pourrais dire, complètement érasées. Mais si on regarde présentement, et après la Deuxième Guerre mondiale, et c'est quoi la relation développée entre le Japon et les États-Unis qui sont présentement sur l'échiquier et je pourrais dire et politique et diplomatique présentement, ce sont vraiment des alliés. Mais nous devons nous rappeler aussi, frères et sœurs, que pardonner, pourquoi nous devons pardonner sans limite? Parce que c'est une démarche d'humilité et nous sommes appelés à être humbles, frères et sœurs. Donc, et pardonner, en fait, c'est reconnaître notre propre imperfection. Donc, personne n'est parfait et tout le monde fait des erreurs. Donc, en pardonnant, frères et sœurs, nous acceptons notre propre humanité et celle de nos frères et sœurs, en admettant que nous avons tous besoin de grâce et de pardon. Nous avons tous besoin de grâce et de pardon. Donc, dans Jacques 4, verset 6, il est écrit, frères et sœurs, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, le pardon, frères et sœurs, est une démonstration d'humilité et de grâce. Donc, nous allons toujours continuer, par exemple, dans un cadre professionnel. Donc, pensez à une équipe, pensons à une équipe de travail où chaque membre reconnaît ses erreurs et pardonne celles de ses collègues. Donc, cette attitude, en fait, peut favoriser un environnement de confiance et de coopération. Donc, l'humilité et le pardon, frères et sœurs, permettent à tous de grandir et de s'améliorer ensemble. Donc, voici, frères et sœurs, les quatre raisons pour lesquelles nous devons pardonner sans limite. Donc voici les raisons, en fait, voici les quatre raisons pour lesquelles nous devons répondre à cet appel de Jésus ce matin qui nous invite à pardonner sans limite. C'est parce que tout simplement pardonner, c'est un acte d'amour inconditionnel. Et puisque Dieu nous pardonne, Dieu nous aime à travers cet amour inconditionnel. Donc, pardonner, c'est manifester cet amour de Dieu aussi. Le pardon, frères et sœurs, c'est une source de libération. Donc, pardonner, c'est se libérer. C'est la deuxième raison pour laquelle nous devons pardonner. Et troisièmement, le pardon, c'est un chemin vers la réconciliation. Donc, pardonner, c'est bâtir des ponts. Bâtir des ponts pour des relations plus harmonieuses, plus fructueuses. Et la quatrième raison, frères et sœurs, c'est une démarche d'humilité. Donc, pardonner, c'est reconnaître notre propre imperfection, car personne n'est parfait et tout le monde fait des erreurs. Nous avons tous besoin de grâce et de pardon. Maintenant, la question que nous devons poser, ou que nous pouvons nous poser, frères et sœurs, comment vivre le pardon? Comment répondre à cet appel de Jésus de pardonner sans limite au quotidien? Donc, vivre le pardon chaque jour, frères et sœurs, on doit l'avouer, ce n'est pas une tâche facile. Mais nous devons nous rappeler aussi, c'est une démarche
qui va nous rapprocher de plus en plus de Dieu. Donc c'est pourquoi nous allons partager avec vous, frères et sœurs, quelques pistes qui pourraient nous aider et quelques pistes, je pourrais dire, qui pourraient incarner cet enseignement de Jésus-Christ. La première chose, nous devons prier pour la grâce de pardonner. Nous devons, dans nos prières, constamment demander à Dieu de nous accorder la force et la grâce nécessaire pour pardonner. Donc, la prière, c'est un puissant outil de transformation, frères et sœurs, et elle peut nous aider à surmonter nos ressentiments. Probablement, c'est difficile pour toi. Donc, en écoutant ce message, tu as comme ton cœur là, maintenant, c'est difficile pour toi. Donc, tu reçois cet appel de pardonner, mais tu as du mal à le faire. Donc, tu peux prier ce matin. Donc, dans Marc 11, verset 25, Jésus dit, et lorsque vous êtes debout pour prier, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi et sans faute. Donc, nous sommes tous pécheurs, nous avons besoin du pardon de Dieu. Donc, nous devons non seulement demander à Dieu de nous donner la grâce de pardonner, donc c'est un moyen aussi pour recevoir le pardon de Dieu. Donc, chaque soir avant de se coucher, donc c'est comme un exemple, une famille prenait le temps de prier ensemble et de demander pardon pour les fautes du jour. Donc, ça va renforcer ainsi des liens et habituant aussi et chacun à la pratique et du pardon. Donc, prier pour demander pardon peut nous aider aussi à pardonner les autres. Et si nous prenons, je peux dire, l'habitude de demander pardon, donc c'est comme d'initier dans la famille, on fait une prière pour demander pardon à tous les jours, donc ça va être plus facile pour nous autres de nous pardonner aussi. Puis, nous devons faire un effort, ça c'est l'aspect spirituel, mais il y a comme l'aspect personnel au niveau du développement personnel aussi à faire à ce niveau-là. C'est chercher à comprendre l'autre. C'est ce qu'on appelle en fait, on parle en fait de l'empathie, se mettre à la place de l'autre. Donc c'est essayer de voir la situation du point de vue de l'autre et personne. Donc la compassion et l'empathie peuvent grandement contribuer à une disposition de pardon. Donc, au niveau de développement personnel, nous devons prier pour demander la grâce de pardonner. Dans le développement personnel aussi, essayer de faire un dépassement de soi pour chercher à comprendre l'autre. Donc, dans Philippiens 2, versets 3 et 4, Paul écrit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloriole, mais que chacun dans l'humilité estime les autres supérieurs à lui-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi et ceux des autres. Donc, lorsqu'il y a un désaccord, lorsque des accords surviennent, frères et sœurs, entre nous, entre amis ou entre membres de la famille, donc, prendre le temps et d'écouter vraiment ce que chacun a à dire et pourrait déjà nous aider à mieux aborder la situation. Donc, la compréhension et l'empathie peuvent mettre fin à des conflits et rétablir leur harmonie. Donc, pratiquer le pardon au quotidien, et frères et sœurs, c'est vraiment quelque chose à considérer dans nos vies. Donc, nous allons commencer par des petites choses et pardonner des petites offenses, les erreurs mineures. Et généralement, c'est une façon d'aborder des problèmes compliqués. On commence par les choses les plus faciles. Ça va nous donner confiance et au fur et à mesure, en prenant l'habitude de pardonner les petites choses, nous allons arriver à pardonner les grandes choses. Donc, c'est important, et frères et sœurs,
et de prier, de continuer à prier aussi. Si jamais il y a quelqu'un, tu as du mal vraiment à pardonner cette personne-là parce que la blessure, c'est toujours, je pourrais dire, vive et en toi, demande à Dieu de te guérir, de penser ton âme et de te donner aussi de t'aider à prendre le chemin de la guérison de l'âme à travers le pardon. Car pardonner, il ne faut pas oublier, frères et sœurs, c'est se libérer aussi. Donc, dans Luc 6, verset 37, Jésus nous enseigne, frères et sœurs, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donc, dans la vie réelle, frères et sœurs, donc, si quelqu'un vous coupe la route et en conduisant, faites un effort et conscient pour ne pas vous énerver et pardonner ces petites offenses peut transformer votre attitude générale envers les autres. Puis, il faut quand même faire un effort, frères et sœurs, pour rester patient et persévérant, car le pardon, en fait, c'est un processus parfois long et douloureux, il faut l'avouer. Donc, et si tu trouves que tu as du mal à pardonner quelqu'un, il ne faut pas te décourager, mon frère. Non, il ne faut pas rentrer dans le découragement et si tu ne parviens pas à pardonner immédiatement. Donc, il faut continuer à essayer et surtout demander l'aide de Dieu. Donc, en Galates 6, verset 9, il est écrit: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous récolterons au temps propre. Donc, nous ne devons pas nous lasser, frères et sœurs, à faire le bien. Donc, nous avons vu, frères et sœurs, il y avait des raisons. Il y avait des raisons pour pardonner. Donc, à travers notre méditation, on a vu que cet enseignement, Jésus nous appelle à pardonner sans limite. Et on voit que cet enseignement de Jésus, c'était vraiment pour nous rappeler que maintenant, c'est une nouvelle tendance, c'est un nouveau paradigme. Ce n'est pas la vengeance, il n'est plus question de œil pour œil, dent pour dent, mais il est question de nous pardonner 7 fois et 77 fois, c'est-à-dire pardonner sans limite. Donc Dieu, à travers cette méditation de ce matin, il nous rappelle que pardonner c'est un acte d'amour inconditionnel, pardonner c'est se libérer, et pardonner aussi, le pardon c'est un chemin vers la réconciliation. Et c'est une démarche d'humilité aussi et pardonner. Donc nous voyons que nous devons prier, frères et sœurs, pour la grâce de pardonner. Nous devons faire un effort pour chercher à comprendre l'autre et à pratiquer le pardon de façon quotidienne et surtout à rester patient et persévérant. Donc, et comme d'habitude, nous avons quelques versets à partager, des versets qui sont liés au pardon infini et à l'appel de Jésus à pardonner et sans réserve. Donc, la base de notre méditation de ce matin pour les prédicateurs qui pourraient utiliser ce texte ou ce même sujet, soit pour reprendre ce message sur un autre angle, soit pour des études bibliques, soit pour une conférence quelconque. Donc, à la fin de chaque méditation, nous prenons le temps de partager des versets. Et en fait, donc, la base de notre méditation, c'était Matthieu 18, versets 21 à 22. Nous avons eu des textes aussi en 1 Corinthiens, chapitre 13, 4 et 5, qui nous dit que l'amour est
patient et plein de bonté, etc. Et nous avons regardé aussi le texte que nous avons eu en Colossiens 3, verset 13, sur qui nous invite à nous supporter les uns les autres. Et en 2 Corinthiens 5 et 18 et 19 nous rappelle que en fait le pardon ça vient de Dieu, la réconciliation, Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Jacques 4 verset 6 et qui nous rappelle que Dieu résiste aux orgueilleux, Matthieu 11 25 et qui nous invite à pardonner les autres afin que Dieu puisse nous pardonner aussi. Et Philippiens 2, 3 et 4 qui nous rappelle que nous ne devons rien faire et par un esprit et de rivalité et qui nous invite à vivre dans l'humilité. Et nous avons Luc 6, verset 37 qui nous invite à ne pas juger pour que nous ne soyons pas jugés nous-mêmes et nous devons éviter et à juger les autres. Et nous avons Galates 6, verset 9 qui nous invite à ne pas nous lasser de faire et du bien. Et nous avons en fait d'autres textes comme Éphésiens et chapitre 4, verset 32 qui nous invite à être bons les uns pour les autres, compatissants et en nous pardonnant réciproquement. Il y a beaucoup de textes, frères et sœurs. Il y a Matthieu aussi, il y a Matthieu 6, verset 14 et 15 qui nous invite aussi à pardonner aux hommes leurs offenses et ce qui va porter Dieu à nous pardonner aussi. Il y a Proverbe 17, verset 9 qui nous dit « Celui qui couvre une offense cherche l'amour, mais celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Donc, c'est un texte assez intéressant aussi par rapport au pardon. Psaume 103, verset 12, nous le connaissons tous et ça revient toujours quand on parle de pardon. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant et Dieu éloigne de nous nos transgressions. Matthieu 5, verset 4, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Donc, même nos ennemis, et Dieu nous invite non seulement à pardonner nos frères et sœurs dans la foi, mais nos ennemis aussi. Et le dernier verset que nous allons partager avec vous, c'est Romains 12, et 18 et 20. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout et avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, vous laissez agir et la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Dit le Seigneur. Donc, en fait, frères et sœurs, ce sont des versets qui pourraient constituer de guides et puissants, édifiants, non seulement pour comprendre et le pardon, mais aussi pour pratiquer et le pardon selon l'enseignement de Jésus-Christ. Donc, en ce troisième dimanche de janvier, frères et sœurs, nous devons nous rappeler cet appel de Jésus qui nous invite à pardonner 77 fois, 7 fois. Donc, embrassons cette invitation avec un cœur ouvert et aimant. Donc, que le pardon fasse partie intégrante de notre vie quotidienne, nous guidant vers une existence de paix, de réconciliation et d'amour inconditionnel. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous avons été un peu longs ce matin et nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous donner la grâce de pardonner et nous allons remercier Dieu aussi pour sa grâce. Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce. Merci Seigneur pour la formation. Merci Seigneur pour la manière, pour l'enseignement de ce matin. Merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse. Merci Seigneur de nous rappeler que nous devons pardonner nos frères et sœurs. Et merci de nous rappeler que Jésus nous appelle comme chrétiens à pardonner sans limite. Et merci aussi pour la manifestation de ton amour inconditionnel envers nous, particulièrement à travers la miséricorde et à travers le pardon. Merci Seigneur et pour le pardon de nos péchés. Et malheureusement, Dieu clément, et souvent nous avons du mal à pardonner les autres. C'est pourquoi nous demandons de nous faire grâce ce matin, de nous donner la grâce de pardonner.
Aide-nous, Dieu clément, à pardonner les autres. Aide-nous, Dieu clément, à faire l'expérience de cette libération que le pardon peut nous donner. Nous avons des frères et sœurs qui ont le cœur blessé présentement. Nous demandons, Seigneur, de les guérir leurs blessures émotionnelles et de les aider à prendre le chemin de la réconciliation, à prendre le chemin du pardon et à mettre et à placer le pont de la réconciliation. Viens dans nos familles, Dieu clément, règne et bannis toute forme de rancune, toute forme de haine. Aide-nous à pouvoir nous pardonner les uns les autres et à reprendre le chemin du parcours et le chemin du royaume, notre parcours sur le chemin du royaume dans la réconciliation et dans l'amour inconditionnel. Enlève en nous, Seigneur, toute forme d'orgueil, toute forme de suffisance. Pardonne-nous, Dieu clément, et aide-nous à pardonner. Que tout soit fait dans nos vies, Dieu clément, que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 19 janvier 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et que vous avez surtout reçu la grâce du pardon. Que le Seigneur puisse nous pardonner et nous aide aussi à pardonner les autres. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et nous libère de toute haine, de tout égoïsme et de toute jalousie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs, et nous nous donnons rendez-vous demain matin pour notre dévotion matinale. Encore une fois, bon dimanche et à demain. Bye bye.